j'ai envie de vous raconter l'expérience que j'ai fait dans un voyage intérieur avec des plantes. Et alors, il y avait une intention au départ qui c'était de recevoir plus de clarté et compréhension quant à la manifestation. Et dans le voyage, à un certain point, je me retrouve à observer une sorte de jeu de table. Et ce jeu de table était peuplé de petits bonhommes qui bougeaient comme des Pokémon. Et ces petits bonhommes, ils étaient bandés, donc ils ne voyaient pas le chemin et ils parcouraient le labyrinthe en finissant dans plein d'endroits sans sortie, quoi. Donc en se cognant souvent au mur, etc. Moi, j'observais ce jeu, je comprenais que c'était les humains et je sentais une immense tendresse pour le mouvement, pour les petits bonhommes, pour leur aventure. Et il me paraissait très clair qu'il s'agissait d'un jeu. Au même temps, du coup, il n'y était rien de grave. Je pouvais observer ce jeu sans vraiment le prendre trop au sérieux, quoi. Et non plus, donc, le fait qu'eux, ils se cognaient constamment et qu'ils ne se percevaient pas, qu'ils avaient juste les yeux couverts, les yeux fermés. Et en même temps, je sentais combien ça m'aurait mis en joie, en quelque part, qu'il se levait cette bandeau et qu'il pouvait voir, du coup, le chemin. Et toujours dans ce jeu, cet labyrinthe, juste aux côtés de tous les parties, les sentiers sans sortie, on va dire, ces petits bonhommes parcouraient, il y était tout un tas de choses hyper jolies à voir, très pétillantes, très brillantes. Il était vraiment comme un petit jardin d'Éden dans le même labyrinthe, mais qui passait constamment à côté parce qu'il ne voyait pas. Voilà. Donc, à ce moment, je me rends compte que je suis pour un moment dans la perspective de l'aigle, si on veut, ou la perspective de la conscience qui observe Dieu, appelez-le comme vous voulez. Et donc, je reconnaissais à l'intérieur de moi à la fois cette envie qu'il aille vers le jardin des merveilles et en même temps, du coup, un peu de frustration pour le fait qu'il se cognait, parce que je savais que l'expérience n'était pas agréable, mais un énorme respect pour la liberté de leur jeu et aussi la conscience que ce n'était pas grave, que c'était un jeu. Voilà, que c'était un jeu. Et donc, il n'était pas vraiment un enjeu important. Et à ce moment, moi, je demande à la conscience, appelez-la comme vous voulez, de me montrer du coup comment on fait à se lever ce bandeau. Alors, la compréhension que je n'ai aujourd'hui, que ça peut évoluer, même certainement évoluera, c'était que le bandeau, c'était vraiment dans les cartes du jeu. Donc, c'était règle du jeu, du départ. Et ce qui ne nous faisait pas lever le bandeau, ce qui en quelque part aussi constituait le bandeau lui-même, était des mémoires émotionnelles, c'est-à-dire des émotions difficiles qu'on avait vécues, que les petits Pokémon, les petits bonhommes, ils avaient vécu au fil de leur vie et qu'ils n'avaient pas ressenti, et du coup, ils alourdissaient leur système et faisaient qu'ils voyaient tout juste une partie tout petite du labyrinthe qui était faite de réalités un peu plus obscures, lourdes, puisque ces petits bonhommes, les mémoires, l'émotion qu'ils portaient à l'intérieur de eux, obscurcissaient leur vue, coupaient dehors de leur champ de vision tout ce qui était plus légère, lumineux, abondante, tout un tas de possibilités qui existaient déjà, qui étaient bien là dans le jeu, juste invisibles pour eux. Et donc là, je comprends en fait que ce qui est théoriquement je sais, mais là je le sentais dans mon corps, que ces mémoires filtrent notre façon d'observer la réalité. Et donc on commence à chercher tout ce qui résonne avec notre vécu, inconsciemment, clairement. On perçoit
tout ce qui résonne avec notre vécu. Et c'est un mécanisme de protection pour ne pas ressentir à nouveau ce qu'on n'a pas pu ressentir à l'époque et qu'on n'est pas encore disponible à ressentir aujourd'hui. C'est-à-dire que quelque chose en nous dit que de ressentir cette émotion originelle en quelque part, ça nous ferait éclater en 1000 morceaux, comme on a cru était le cas à l'époque, pendant l'enfance, dont on a fait l'expérience de ça. Et donc, je sentais profondément qu'aller à la rencontre de ces émotions-là était le passage obligé, en fait, pour élargir la vue. Et qu'à partir de la souplesse qui se recrée du mouvement, du regard, de la façon de regarder la vie, et la direction de notre regard par rapport au réel, cette mobilité, cette souplesse serait réintégrée dans la mesure que nous, on allait à rencontrer les parties qui avaient souffert et qui sont à l'intérieur de nous et qu'on était en mesure d'être avec amour et en présence d'eux. Donc, les aider à circuler, à être réintégrés dans notre système en les accueillant avec amour et avec la conscience qu'aujourd'hui nous avons les ressources en fait pour rencontrer cette partie plus fragile en nous qui porte la mémoire de notre histoire. Nous avons des ressources d'amour, nous avons des ressources concrètes parce que nous sommes des adultes aujourd'hui et c'est ça ce qui fait que cette mémoire s'allège, se transmute, se guérit si on veut. Deuxième mouvement, c'était tourner du coup après le regard pour aller voir la présence de l'abondance au sens large, abondance au sens large. Donc, l'évidence concrète de autres réalités qui existent déjà, mais qui échappent à notre vue, parce que les mémoires que nous portons à l'intérieur de nous opèrent cette filtre sélectif qui fait qu'on voit tout le temps ce qui est en résonance avec l'histoire qu'on porte en nous. Et c'est vraiment ça, le bandeau, et cette vue très partielle du réel qui fait qu'on se cogne en boucle et qu'on croit que le problème, c'est le sentier que je suis en train de parcourir, alors que c'est notre façon de ne pas voir de façon large et inclusive. Mais pour voir de façon large et inclusive, et je crois que c'est là la limite de beaucoup d'approches qui travaillent sur la manifestation, sur les décrets, pour rendre visible et tangible ce qu'on désire, ce qui est un thème qui me passionne énormément, mais là où ça coince, là où ça se bloque, là où du coup on se retrouve à vivre en boucle de déception, et qu'on croit de pouvoir tourner le regard et diriger donc notre mental vers des nouvelles croyances, des nouvelles attentes lumineuses vis-à-vis de la vie, qu'on emporte encore la charge des mémoires émotionnelles du passé, et ça, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que cette charge, ça sera toujours gagnant, parce qu'elle est située dans notre inconscient et nous ne pouvons pas contrebalancer avec notre conscient, donc les nouvelles croyances qu'on essaye d'adopter en forçant le mécanisme, en sautant une étape surtout, nous ne pouvons pas les faire enraciner parce que la profondeur de notre être est plutôt occupée par les mémoires d'hier. Donc, on a besoin de passer par la puissance du féminin en nous, qui est la compassion et l'accueil, l'acceptation de la rencontre avec notre enfant intérieur blessé, hein, qui est tout simplement, si on veut l'appeler autrement, la partie plus sensible, plus effrayée, plus en manque à l'intérieur de nous aujourd'hui. À être présent avec cette zone qui est seule depuis longtemps, qui a été seule avec ses émotions au moment où elle a fait l'expérience de certains événements et conditions, et qui est encore seule aujourd'hui parce que nous n'allons pas la rencontrer. Et je me rappelle pendant ce voyage, un moment donc, où je sentais comme la voix de la petite Hilaria, et c'était visuel, mon voyage, mais voilà, on pourrait se le représenter visuellement autrement sans doute, mais il était une petite Hilaria qui sortait un petit peu sa tête comme d'une cave froide et sombre où elle était toute seule et disait: est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est venu? Est-ce que quelqu'un me cherche?
Et je me suis rendu compte à ce moment que je n'y vais pas suffisamment souvent. Et que c'était plus simple de s'occuper de l'enfant intérieur d'autrui que du mien. Je sentais sa surprise que quelqu'un aille la voir et son espoir clairement immense que quelqu'un aille la voir et combien elle avait soif de ça, ça m'émeut encore. Et là, je me suis dit, ça va être ma priorité numéro 1. Je lui dois ça. Et je veux. Et c'est là est le pont pour la création délibérée, les miracles, se lever le bandeau et voir que toute cette richesse qu'on cherche à créer est en réalité déjà là, juste invisible aux yeux. Mais nous pouvons ouvrir nos yeux. Je vais lancer un programme qui commence le 26 septembre, c'est ça. On va être quelques mois ensemble pour apprendre à prendre soin de notre petit intérieur, lever le bandeau, revoir, voir peut-être pour la première fois la richesse qui est là et rendre visible cette abondance d'amour, de joie, de possibilités, de paix, de puissance, de conditions aussi, qui est là, est déjà là, mais on a besoin de la voir. Et pour cela, on a besoin de prendre soin de la partie de nous qui a manqué de présence et d'amour. Donc, un voyage de 4 mois en ligne, on commence le 26 septembre, on finit le 9 janvier. Une fois par semaine, 2 heures en petit groupe pour être vraiment ciblé, spécifique sous l'histoire de chacun. C'est beaucoup de processus que je vous donnerai après et que vous pouvez continuer à le faire tout au long de votre vie. Des processus avec l'enfant intérieur, des voyages chamaniques, des prises de conscience, des exercices de pratique pour voilà, opérer cette traversée ensemble, lever le bandeau et voir la beauté de la vie, nous, dans la main, avec notre enfant intérieur. Merci pour votre attention. Détail en bas de la vidéo.